Salut, bienvenue à cette vidéo où vous allez apprendre la cybersécurité. Mais comme vous le savez, vous ne pouvez pas apprendre la cybersécurité sans maîtriser les technologies de l'information. Et donc, dans cette vidéo, on va commencer par la base. Donc, ceux qui ont déjà de l'expérience à un certain niveau, certainement vous allez vous ennuyer. Ou d'autres pourront aussi, par contre, d'autres pourront avoir plusieurs informations sur comment est-ce qu'ils doivent débuter en cybersécurité. Et notamment dans cette vidéo, nous allons parler de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de débuter? Quel ordinateur il faut avoir? Quelle infrastructure locale en son sein il faut avoir? Dans cette vidéo, nous allons découvrir cela. Donc, soyez bien posés et grandissons. Eh bien, parlons d'équipement. Donc, quel équipement vous avez besoin pour débuter la cybersécurité? Donc, je vous ai fait une liste de du minimum qu'il faut avoir pour débuter. C'est vraiment très important. Ici, vous avez déjà au niveau du CPU, donc avoir au minimum un Core i5. Ce qui est recommandé avec un Core i7, vous serez encore plus à l'aise sur la machine. Et là, j'ai oublié d'ajouter la vitesse par exemple du processeur qui doit tourner autour de 2.0 GHz minimum. Il faut avoir moins de 2.0 GHz, mais si vous allez jusqu'à 2.5 3.0, ça sera l'idéal. Au niveau de la RAM, au moins 8 Go, c'est limité, comme vous voyez, c'est vraiment très limite. Mais déjà avec un disque dur qui tourne, qui est sur SSD, je pense que ça peut faciliter plus ou moins certaines choses. Mais ce qui serait idéal, c'est d'avoir au moins un 16 Go, ou si vous pouvez monter jusqu'à un 12 Go, parce qu'il y a beaucoup de machines virtuelles que vous allez émuler ou des conteneurs au lieu des machines virtuelles qui sont directement émulées. Pour émuler directement lancer des conteneurs avec Docker qui va vous permettre d'attaquer et d'avoir aussi des machines virtuelles de manière minimale. Donc 8 Go c'est bon, mais si vous pouvez monter à plus de 16 et autres, c'est encore meilleur. Après il y a le stockage, comme je l'ai dit, 256 Go c'est le minimum. Sinon vous pouvez passer à 500 voire 1 Tera et plus, ça vous permet d'avoir encore plus de machines et autres. Donc le système, vous savez, c'est sur Linux qu'on va travailler, on ne peut pas travailler sur autre chose. Mais maintenant avec les avancées technologiques, on a une panoplie de solutions. Donc premièrement, je commence par celle-ci. On peut commencer par vous pouvez faire une dual boot sur votre machine. Ça veut dire quoi? Vous pouvez installer les deux systèmes, c'est-à-dire Windows et Kali, ou n'importe quel système de Kali comme Paro ou bien Ubuntu sur la même machine. Et au démarrage, vous allez choisir juste si vous voulez démarrer sur Windows ou si vous voulez démarrer sur l'autre système, le système Linux. C'est pareil aussi pour ceux qui ont des Mac. Il peut décider de démarrer sur, il peut faire un dual boot aussi sur le Mac, décider de démarrer sur la machine virtuelle et plutôt sur la machine Linux ou sur le Mac. Hormis ça, on peut aussi utiliser cette solution que Windows a donnée. Pour ceux qui ont Windows, ils peuvent utiliser le Windows Subsystem for Linux. Donc, c'est un système, comme le nom le dit, un subsystem, un sous-système qui va permettre de faire tourner Linux. Donc, on pourra taper les commandes Linux comme si on était sur du Vagrant. Ceux qui connaissent Vagrant, ils voient que c'est un système aussi minimal qui permet d'exécuter le système Linux. Donc, Windows a fait sortir cela, donc vous pouvez l'utiliser également pour émuler votre machine. Certainement dans une prochaine vidéo, je vais faire des vidéos où on va montrer ces différents cas de figure. Et dernièrement, vous pouvez installer sur votre machine comme je l'ai fait ici. Vous voyez sur ma machine, je vais vous montrer. Comme sur cette machine, c'est Linux qui est dessus. Donc, vous pouvez installer Kali, Paro ou Ubuntu. Donc, quelques outils importants. Il faut avoir une machine virtuelle. Il faut avoir soit VirtualBox ou VMware. VMware, il n'est pas gratuit. Par contre, VirtualBox, il est open source, donc vous pouvez l'utiliser. Il est gratuit. On aura besoin aussi de Docker pour tout ce qui est conteneur et autres. Et Vagrant si on veut aller dans ce sens. Sinon, avec déjà Docker, c'est déjà complet. Et donc, vous pouvez aller sur les différents sites que je visite ici
mais je vais mettre dans la description une vidéo qui va vous permettre de voir plusieurs vidéos qui vont permettre de vous montrer comment est-ce que vous devez installer Docker, comment vous devez installer Kali, WLS, Aura et plutôt Aura VirtualBox et autres. Donc vous avez les différents liens ici, docker.com ou Docker Vagrant aussi qui est là, installation de Windows sur pour ceux qui vont utiliser Windows, qui ne vont pas vouloir forcément utiliser installer directement le système et qui vont vouloir aller avec Windows. Vous avez Oracle ici, Kali télécharger, vous allez voir Paro également. Donc Paro ici il y a une version Docker, une version également WSL. Donc vous pouvez les utiliser de la sorte pour faciliter votre apprentissage, votre prise en main des systèmes Linux. Donc on poursuit, on va aller dans le vif du sujet, vu que dans cette vidéo nous devons apprendre comment déjà maîtriser l'environnement Linux. C'est le début d'une aventure, donc il faut commencer par les bases pour ne pas sauter et avoir des trous dans notre apprentissage.